Les prophètes nous ont décrit leur vie et leur mission. Maintenant que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a parachevé la religion de l'islam, ils ont tous rapporté un message unique. La ilaha illallah. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Dans le Coran sacré, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au verset 35 de la sourate Al-Maïda de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de trouver un wasila pour se rapprocher de lui. C'est la seconde étape que tout croyant doit atteindre. Mais qu'est-ce qu'un wasila? C'est un être qui a le pouvoir ou la wilaya de montrer le chemin, de guider le croyant pour connaître et reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Durant la mission universelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y avait-il meilleur wasila que le confident d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et maintenant, qui va jouer ce rôle si important? Comme le prophète, à son tour, le saint va répondre à notre cinquième et dernière question de ce dialogue. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier envoyé, a quitté le monde Shahada, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est-il organisé pour maintenir son message intact? La pratique nocturne des prières dictées dans la Sunna, ainsi que la pratique du zikr annoncée dans le Noble Coran ont révélé beaucoup d'entre nous. Mais il s'agissait de pratiquants individuels, comme Rabia al-Adawiya, une sainte qui vivait au 8e siècle et faisait 1000 rakas par nuit. L'exemple aussi de Muhammadul Bikri, qui s'isola dans un trou pendant 12 ans à faire le zikr de Ismullah al-Azam. Puis il y a eu des saints qui ont tracé des lignes directives pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour citer les plus connus, l'imam Ghazali, qui sentait Allah grâce à un secret du Ismu Zati, Allahu. L'imam Junaidi, dont la voix était basée sur un des secrets de la Basmala. Cheikh Abdul Qadir Jailani, dont les adeptes psalmodient toute la journée La ilaha illallah. Ainsi, à chaque période, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des élus pour revivifier les âmes des croyants qui se perdaient dans des pratiques mécaniques et traditionnelles. Selon le procédé d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des voies spirituelles a étincelé dans le monde shahada après toutes les autres. Aucune surprise alors que son guide suprême possède une relation spéciale avec le sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de son excellence Maulana Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont créé un gouvernement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une organisation hautement spirituelle, extrêmement hiérarchisée avec des saints aux fonctions et aux pouvoirs qui dépassent la compréhension, bousculant des codes ancestraux de la charia. C'est la haqiqa. Grâce à nous, les saints, l'inimitable Coran est apprécié autrement. Les codes sont déchiffrés, les paraboles expliquées, le monde invisible, le monde ghaib apparaît. Bien sûr, toute cette science est controversée par les traditionnels érudits de la Sunna. Mais le seul tort est de n'avoir pas compris une chose. Maintenant que les prophètes ont réussi à la croyance en un Dieu unique, il faut le connaître. Il ne s'agit plus de dire La ilaha illallah, mais de découvrir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, de décoder le verset 19 de la sourate 47, Muhammad. Et à partir de là, nous, les saints, fortifiés grâce aux inestimables prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salatul fatiha et la jawharatul kamal,
nous ne laissons pas le monde terrestre sans présence divine. Toute notre science et nos pouvoirs sont issus des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi nos amis les prophètes sentaient qu'ils n'étaient pas comme lui. Le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier des meilleurs, la lumière originelle de la création, le chef-d'œuvre du Créateur suprême. Toutes les créatures ont reçu leur part de lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et développé cette lumière, organisé cette lumière, distribué cette lumière et entre les mains de son puissant, incomparable et inclassable Khatmiya, son Excellence Maulana Cheikh Ahmed Ibn Muhammad At-Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu, patron de tous les saints. Tout au long de ce dialogue, j'ai compris que les deux grandes assemblées, des prophètes et des saints, travaillent depuis le début pour la réussite de la dernière mission universelle, celle de l'imam al-Mahdi. Il faut noter que tout a été préparé et finalisé avant même la création du monde Shahada. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son Khatmiya ont supervisé chacun de ces événements. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu ainsi. Et comme tout a une fin, durant cette dernière période du monde terrestre, Akhiru Zaman, ils ont préparé un saint d'une dimension exceptionnelle. Tous les secrets des deux assemblées seront enfin connus. Cet éminent érudit nous révèle que même lorsque les prophètes avaient besoin d'aide, en invoquant le nom Muhammad Rasulullah, c'est le Khatmiya Maulana Cheikh Ahmed At-Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu qui intervenait incognito car son heure d'apparition n'était pas encore arrivée. Le prophète Isa ibn Maryam alayhi salam reviendra dans le monde Shahada et main dans la main avec le grand waliou, l'imam al-Mahdi al-Muntazar, ils vont rétablir dans le monde entier la paix, la justice, l'équité sous la bannière de l'islam, religion de tous les prophètes et de tous les saints.